Bon, non, je ne vais pas le dire maintenant. Pour le matin, comme ça. Le matin, comme ça. Mais avant que tu n'entres, naturellement, il faut répondre à notre question fétiche. On est là. Oh, super. En tout cas, tu es une habituée de ce plateau. Oui, c'est ma maison, c'est ma chambre. Waouh, elle se Oh là là. couche, elle prend ses airs, voilà. Et Dieu s'y voit déjà. Et comme il s'y voit déjà, il va certainement... J'ai entendu la blague de Calagan, la blague des saisons dernières, non? C'est-à-dire qu'elle salue seulement Joyce, nous on n'est pas là. Non, j'ai voulu, Il a changé cette année. j'ai voulu déposer la blague, mais j'ai encore Qu'est-ce qui se passe? on lui Ta donne chaise, encore le temps. ta chaise est descendue? Non, ma chaise ne descend pas. C'est moi-même qui l'a fait descendre Pourquoi? au niveau de Mimi. Aïe, aïe. Ah, c'est pas possible. C'est le début de l'émission. Gardez les meilleures blagues pour la fin. C'est pas possible. Calagan, qu'est-ce qui se passe? Non, Mimi, ça va. Ah, c'est Mimi qui me fait branler un peu là. C'est pas possible, mais pourquoi? Non, tu sais, C'est pas la première fois que tu la vois quand même, non? bon, on peut Ou bien dire, c'est parce qu'elle a fait Faya avec la Loco? dernière fois, Oui, que quand même. la dernière fois quand j'étais là, j'étais pas là, j'étais à Paris. Oh, d'accord. Alors, la première question est Dès la celle de première Joe. question. D'accord. Alors, tu es trop au top en ce moment, Mimi. Actrice, chanteuse, actrice. Un coup, tu es avec Loco sur Faya. Un autre, tu es avec Muriel sur Madame, Monsieur. La saison 2, c'est le Faya. Tu as le succès qui arrive sur tous les fronts. Mais c'est quoi que tu préfères? La musique, le cinéma? Je ne saurais vraiment choisir. Mais qu'est-ce qui te passionne le Mais plus? le plus, si je dois vraiment dire ce qui me passionne le plus, c'est ce par quoi j'ai commencé, le cinéma. Je pense que c'est le cinéma qui m'a donné un peu cette... ça m'a ouvert les portes à la musique parce que, comme vous avez vu, mon premier rôle, c'était chanteuse de cabaret. Donc oui, je dois beaucoup au cinéma. Du coup, le cinéma, c'est la base. C'est la base. Oh là C'est là. peut-être le cinéma aussi qui assoit en ce moment aussi ta notoriété avec Tout à fait. Madame, Oui. Monsieur. Tu as une fanbase importante sur les réseaux sociaux, une fanbase que tu entretiens à coups de photos très caliente. Comment, quelle est ta relation avec les fans en dehors de ceux-là? Alors, la Mimi Nation, c'est comme ça que je les appelle. C'est d'ailleurs eux qui ont trouvé leur nom comme ça. Et ils m'ont approché, ils m'ont dit, écoute Mimi, nous on veut t'accompagner parce que Tu partais où? Au marché? Non, À la compagnie, à la boutique. À la boutique. donc ils m'ont dit, Moi, j'aime ok, m'accompagner au marché. achetez quoi? Les légumes. Le njabouquet. C'est quoi? un légume là, ma mère. Quand tu fais les légumes là, tu mélanges ça avec les arachides. Bon, on n'est pas dans un cours de cuisine, Calagan. C'est tantôt que oui, c'est eux qui ont trouvé le nom Mimi Nation. Et j'essaye vraiment, enfin, je fais le maximum d'efforts de vraiment proche d'eux, échanger. Et des fois, on a les petites réunions même, des fois, des Sans assises. blague. Oui, on a des assises, on dit ok, là on va faire ci, on va faire ça. C'est eux qui me proposent en fait, parce qu'ils sont mieux placés pour me dire ok Mimi, nous on a vu ça, on a vu ci. On pense que si tu fais comme ça, ça peut marcher. Donc moi je les écoute parce que c'est eux qui me font. Et les fans en dehors de ceux De cette base, digitale. Il y a une autre Tu as une autre fanbase que tu... Comment tu fais pour... Voilà, lui n'est pas... Il n'est pas... Oh là, je vais penser à ce que je vais faire. Hein, Joe, Oui. tu vas me dire? Oui, parce que en fait, non, c'est une question, je ne vais pas dire piège, mais c'est une question qui attire l'attention Tout à fait. de la plupart des artistes qui sont très au top sur la toile. Ouais. Sachez que vous avez énormément de fans qui n'y sont pas. Ouais, c'est vrai. Et il faut trouver un moyen. moyen. Avant, Mais- quand il n'y avait pas Internet, Oui. on faisait pas mal de Mimi choses. fait aussi. quand même un effort. La dernière fois, le meet and Voilà, greet, j'ai c'était fait le génial. meet and hein. Voilà. On aurait fait Il y quand a même des un gens qui effort sont d'appareil. arrivés, des gens, vraiment des personnalités, Oui. des journalistes aussi Oui. qui sont arrivés, et plus des fans. C'était génial, je pense que je devrais en faire plus souvent. Plus Voilà. souvent, voilà, par exemple. Pourquoi pas? Ouais, genre meet and greet avec un petit concert et tout, je pense que ça peut Oui, donner un ça truc peut être bien génial. ça. hein. Ouais. Magnifique. Oh. Alors le digital, semble-t-il, hein, c'est le nouveau et le grand moyen de mesure de la célébrité, de la popularité dans le genre musical que tu as choisi surtout, parce qu'il y a des genres musicaux qui n'ont peut-être pas trop Ouais, besoin de ouais. ça. Alors c'est souvent très encourageant. Mais des fois, c'est l'inverse, un peu moins même, et des fois, c'est très violent. Alors, comment tu gères cet aspect des réseaux sociaux? Au début, c'était vraiment dur parce que je pense que j'étais encore assez faible. Donc, quand je voyais des insultes, vraiment, mais hyper fortes autant pour moi, et ça me touchait, tu vois. Et aujourd'hui, j'essaye de tirer profit, en fait. Je me dis, ok, si aujourd'hui on m'insulte,
je me sers de ça pour animer la toile. Vous savez, ça oui. tombe bien parce que notre sujet de ce soir, c'est un peu ça. Comme ça, tu vas aider ceux qui ne savent pas comment gérer ça. Peut-être tout à l'heure, tu vas nous donner la réponse à cette question, des astuces. Et parce qu'il y a de plus en plus de propos haineux, c'est notre thème de ce soir. Ça gagne la toile envers des personnes, mais envers aussi des entreprises, ça arrive. Comment faire pour éviter ça? Comment on gère ces situations? Comment on s'en sort pour transformer cette étape en positif? Tout à l'heure, tu vas nous donner ta réponse. En tout cas, on l'attend. Oui. Alors, les réseaux sociaux permettent depuis quelques années aux femmes victimes de violences de s'exprimer. Quel est ton message aujourd'hui? Je pense que sur la toile, puisque tu y es, tu vois beaucoup de femmes qui se dévoilent, d'autres qui s'expriment. C'est quoi ton message? Alors, je pense que les réseaux sociaux aident aussi à ces femmes-là de trouver une solution vite fait, parce que les réseaux sociaux, il y a plusieurs voix. Donc, du coup, quand tu t'exprimes, ça touche beaucoup de personnes. Donc, elles savent que par n'importe quel moyen, il y aura une solution quand même, tu vois. Et moi, je suis pas trop, étant donné que je suis d'abord une femme, je suis une mère encore, violence, tout ça là, c'est pas trop mon... Du moins, non, c'est dur pour moi, j'avale pas ça. Et je trouve que c'est un très bon moyen pour elles de vraiment mettre ça à nu et de trouver une solution. Et oui. Tu serais victime de violence? Tu en parlerais? Tu affiches? Bien sûr. Après, moi, j'ai quelque chose à dire quand même là-dessus. Tu parles de femmes, d'Internet, mais est-ce que parfois vous n'avez pas le sentiment que vous provoquez quand même la chose pour peut-être avoir un peu plus de visibilité? Parce que parfois, des femmes, elles parlent de sujets, on t'a eu sur un plateau en train de parler de sujets très sensibles. Je parle de ta dernière sortie, du dernier buzz. Tu as parlé d'un légume en passant? Tu as parlé de... Voilà. Moi, j'ai pas parlé de légumes. Ah bon, tu as parlé de quoi? C'est les gens qui ont parlé de ça, parler de concombre. Après, quand il s'agit de ça, tu dis... Donc voilà. Et je voulais savoir si ce n'est pas par hasard fait exprès parfois de provoquer, et après en face on a la violence. Comment vous vous comportez-vous pour ne pas qu'il y ait cette violence-là? Alors, c'était fait exprès, oui, je l'avoue. C'était fait exprès. Je savais très bien ce qui allait se passer en retour, mais je me suis bien servi de ça pour communiquer sur mon projet actuel. Oui, je me suis bien... C'est vrai qu'après, les répercussions, enfin les messages que je recevais, les gens qui m'écrivaient en inbox, des femmes aussi qui étaient vraiment touchées, me disaient que non, Mimi, mais c'était ta vie privée, comment tu peux... Des fois, tu lis, tu te dis, wow, quand même. Mais après, je dis, j'assume, je suis une grande personne. Si je l'ai dit aujourd'hui, j'assume mes propos. Et j'ai essayé de retourner la situation à mon avantage. Donc, du coup, quand je fais les posts, j'assume que, ok, je suis concombrine à chou. Et je vous adore. Il fallait la trouver, celle-là. Il fallait la mais oui. Ça va, apparemment. Ça va, je suis là. Apparemment, tu te sens, hein, du genre où elle me fait le Congo, ça que tu sens sur toi. Elle se sent, c'est-à-dire. Tu sens vraiment sur toi que tu es une femme, tu te vantes un peu. C'est vrai que tu te vantes beaucoup, Mimi. Je suis une femme. On parle taré. Une gamme. Tu es une gang, Robin. Quand les gens disent la vérité. Même si elle le fait, elle te ressemble un peu quand même, non? Non. Oui, c'est vrai, vous ressemblez. Dans le noir, dans les lunettes, comme tu te sens. Non, c'est pas ça. C'est quoi donc? Voilà. En plus, c'est de beaux yeux. J'espère que ce n'est pas une façon de m'empêcher de dire ce que oui, tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que les téléspectateurs m'ont encore demandé de dire que Fire, c'est ta dernière livraison. Oui. Ça veut dire que c'est avec un duo d'enfer, un autre duo fétiche magique avec Loco. Pourquoi toujours Loco? Tu es jaloux. Manière que tu es toujours derrière Loco avec les duos qui là. C'est quoi ton problème? Si votre crayon écrit bien, dites-nous seulement la vérité. Ça veut dire quoi ça? C'était quoi cette façon de parler? Non, parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai, Loco, c'est un grand artiste, il chante bien. Bah, Loco, c'est un bel homme. Je savais. C'est tout. Les autres sont les hommes bancs. Ils se sont insultés. C'est lui, c'est le seul homme. C'est le bel homme que tu as vu. Je peux reprendre. Parle, Mimi, parle, les hommes te regardent. Loco, c'est un très bel homme. C'est moi bien la carrure des hommes, vraiment, des enfants, la thèse des hommes. Des ah hommes, bon, hein? Oui, des belles hommes mignons comme moi. Permet donc à Mimi de dire, de répondre. Mimi répond. C'est un bel homme, c'est une très belle personne. Oui. Avec qui on a des rapports strictement amicaux. Depuis très 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 longtemps aujourd'hui. Si tu regardes les réseaux sociaux, on a notre photo depuis 2015. On était tout jeunes, tout minces. Ça se voit. Vous étiez tout jeunes. C'est de cette amitié qu'est partie la collaboration. Tout à fait. Parce que depuis 2015, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse un titre
Mais après, il y avait des collaborations qu'on a fait dans Power, tout c'était pas vraiment ça. Et Boubou, je chantais pas. Et on s'est dit, il faut qu'on s'asseye, qu'on écrive un titre qui va cartonner. Vous êtes assis. On était même des fois couchés, moi sur le lit, lui par terre. On était fatigués d'enregistrer. J'espère que vous n'avez jamais été superposés. Hein. C'est pas possible. Callaghan, là, c'est pas la question. La question, c'était juste pourquoi Loco. Et des fois, Il peut supporter. Comment il a maigri, si on monte sur lui, il va supporter. Ah bon? Callaghan, tu as attaqué. Hein. Attention. Est-ce que c'est le premier arrivé à Bamina qui parlait l'anglais maintenant? C'est-à-dire. Alors, on t'a trouvé très sexy dans ce clip. Est-ce que c'est fait exprès? Oui, en fait, même je suis même pas sexy dans ce clip-ci parce qu'on a eu à faire deux clips avant où je crois que là, c'était un peu trop. Quand même, tu étais sûr de toi. Oui, j'étais sûre. Tu faisais comme les magouillards. Quand le magouillard regardait à gauche, à droite, Mais est-ce qu'on a besoin toujours de ça pour que ça marche? Non, tu vois, parce que je me dis, c'est Dieu peut-être qui a voulu qu'on refasse le clip pour la 3e fois et que cette fois-ci, avec les conseils d'Ada, Ada m'a dit, écoute Mimi, attends un peu, maillot de bain. Attends, j'ai pas très bien compris. Ça veut dire que vous avez fait 2 versions du clip, Oui. ils ne sont pas sortis. Ils sont pas sortis. Ah. Parce que c'était trop posé. Non, même pas ça. Ça n'a pas été validé. La qualité ça t'a pas été validé. de l'image et aussi, oui, les deux, c'est la qualité de l'image. On va dire merci à Ada, quoi. Oui. C'est pas ça que ça a traîné autant parce que l'audio a fait plus d'une Parce qu'on a année. tourné la première version de Faya l'année dernière, en 2020, en octobre, la vidéo. Oui, On a ça fait un an. Oui. Et puis on a refait une autre avec Choosy, mais malheureusement, il avait filmé en 4K. Et c'était pas, le rendu n'était pas très beau à la télé. Et là, c'est encore Choosy. Et là, c'est encore Choosy et avec Ada. Ils se sont mis sur le projet tous les deux. Oh Et là Ada là, m'a c'est dit, beau. écoute Mimi, t'as parti où tu t'es en bikini là? Non, maman. Non. À l'aise. Tu peux être sexy, mais tu vois. Non, mais normalement, Alors- tu peux me prendre dans les tests de rôle comme ça. Hein. Les tests de rôle. Oui. C'est-à-dire? Pour jouer les figurants dans ton clip. Donc, voilà, que ce Partant soit. aussi, hein. Alors, Quand Mimi, tu as on a un quelques questions. Hein. On va prendre 2 du public. Audrey Teggio, c'est comment? On est là. Mimi, qu'en penses-tu du cinéma camerounais de nos jours, vu le grand changement que l'on observe présentement dans la série Madame Monsieur, dans laquelle tu joues un très grand rôle? Je pense que le cinéma est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Ouais. On nous prend au sérieux. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire, par exemple, des gens, tu vois, ils étaient vraiment émerveillés. Waouh, l'actrice de Madame Monsieur, tu dis. Oui. Je dis, oh, c'est bien ça. C'est bien, tu vois. C'est vraiment en train de prendre une grosse ampleur et on peut y croire. Ouais. Je pense que d'ici quelques années, on va peut-être aller au-delà de tout ça. Voilà. Il y a Béranger Moto qui a posé la même question, Ah ouais. c'est-à-dire que... Hein, mais sinon, toutes les autres questions, je vois, il y a des questions beaucoup sur les légumes, il y a des photos de J'aime légumes. bien parler des légumes. Mais c'est énorme, qu'est-ce qui se passe? C'est une émission Il diététique. y a Daniel... J'aime bien parler des légumes. Il y a Daniel Senkwe, un mot, courage, n'écoute pas les... que les gens disent sur toi, au moins tu es vrai, qui connaît leur part. Ouais. Qui est peut-être plus pire, mais on ne dit pas plus pire. Qui est pire que les tiens, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Quelqu'un demande d'expliquer. Vraiment, on ne parle que du concombre, c'est pas possible. Ah, on va faire le régime. c'est le sinon buzz. tout. Parler des légumes. Oh là là, c'est pas Les possible. légumes, pour faire vraiment les légumes, il y a les njamse. Quand tu fais les njamse, Bon, dans tous les cas, c'est ça que les nouveaux quelqu'un a posé la Ouagadougou- question. Jeff Brayton, c'est comment? On est là. Qui est ton diététicien? Voilà. Oh, Qui te dit- c'est la question, hein, c'est pas moi. Qui livre les légumes? Est-ce que le diététicien livre les légumes? Et tout ça, Vraiment, c'est ça. tu voyais, elle a l'esprit tordu, quoi. Le diététicien, est-ce que c'est son rôle? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, 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 vous allez pas moi là. C'est pas possible. qu'il faut manger. On est en compagnie de Mimi. Alors, Mimi, on va rester ensemble jusqu'à la fin de l'émission. D'accord. On va aller très rapidement aujourd'hui. J'oublie pas de dire qu'on est quand même en compagnie des étudiants de l'UEG. L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques est là ce soir avec nous pour ce lancement de la saison 9, alors que nous allons accueillir l'homme à la veste carrelée. Oh là là. Les carreaux, c'est que ça a fait sous la toile, les carreaux. Ah, ils étaient rouges. Mais lui, il a décidé que ce soit autrement que l'on nous retrouve.